Cet homme remplit le réservoir de sa voiture de samplon 95. C'est de l'essence. L'essence est un liquide qui a la particularité d'être hautement inflammable. Il est issu de la distillation du pétrole, lui-même obtenu par forage. Le pétrole est omniprésent dans la société actuelle. Il est présent là, là, là et là. Le pétrole peut donc rendre les gens très riches. L'essence permet de faire fonctionner les voitures. La voiture est un moyen de transport inventé par le français Joseph Cugnot en 1769. Bonjour. La voiture est constituée de verre, de métal et de plastique. Le plastique est obtenu par la combustion du pétrole. Le pétrole permet donc la production de plastique et permet de construire les voitures qui utilisent de l'essence qui provient du pétrole. Ainsi, il permet à notre héros, Patrick Gentil, de se déplacer rapidement sur son lieu de travail. Le Sirius Star. Le Sirius Star est un cargo pétrolier composé de verre, de métal et de plastique. Le Sirius Star a été mis à l'eau le 28 mars 2008. Il mesure 332 mètres de long et il a la capacité de transporter 2 millions de barils de pétrole, ce qui représente environ 200 millions de dollars. Patrick Gentil a 45 ans. Il est matelot depuis 23 ans sur le Sirius Star. Mais il est aussi passionné de pêche. Il s'est marié avec Cindy. Ensemble, ils ont eu 1, 2, 3 enfants. Ils ont réussi à offrir un bon cadre de vie à leurs enfants. En effet, marin sur un pétrolier, ça paye. En Somalie aussi, il est facile d'offrir un bon cadre de vie à ses enfants. Abdou Wali a 29 ans. Il a 4 femmes et 3 enfants, avec chacune. Pour nourrir toute sa famille, il doit pêcher sur les côtes somaliennes du golfe d'Aden. Le golfe d'Aden est la zone maritime située près des côtes de la Corne de l'Afrique. C'est un endroit où transitent de nombreux cargos. Ce passage permet à Patrick et à son pétrolier de gagner beaucoup de temps pour livrer sa cargaison. Le temps est un concept développé par l'homme et utilisé par Patrick, dont l'unité de mesure est la seconde. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation du césium. C'est exactement la somme de shillings qu'il faudrait pour que Abdou Wali puisse vivre 50 ans aux États-Unis. Yes, we can. Le golfe d'Aden est l'endroit le plus proche pour pêcher en Somalie. Malheureusement, la surpêche des pays étrangers diminue les ressources maritimes des pêcheurs locaux. Il n'y a plus assez de poissons pour tout le monde. Et Abdou Wali ne peut donc pas nourrir sa famille. Les Somaliens se tournent alors vers un autre choix, plus facile, celui de la piraterie. On paye 1 000 € les jeunes pirates pour attaquer un navire valant 100 millions d'euros. Les 100 millions d'euros de marchandises seront ensuite échangés par les pirates contre 500 kilos de poissons. De quoi nourrir une famille de 10 personnes pendant 3 mois. Les pirates décident d'attaquer en plein jour un pétrolier de 332 mètres de long dans le golfe d'Aden. Pas de chance pour Patrick, les marins ne sont pas armés alors que les pirates possèdent des armes automatiques de type Kalachnikov. Une cellule de crise se met en place pour pouvoir discuter de la rançon qu'accorderont les autorités pour libérer les otages. Participent à cette réunion le Premier ministre, le ministre de la Défense, le directeur de la compagnie maritime, un représentant d'Interpol et le président de la République. Une atmosphère de stress règne dans la cellule de crise, tout comme sur le Sirius Star. Chaque participant propose un prix pour la vie des marins. Au début, les prix ne sont pas très élevés. Mais le président rappelle que le prix du baril de pétrole est très haut. Après d'intenses délibérations, la rançon finale est accordée. Elle est de 320 000 € par marin. C'est l'agent d'Interpol qui se chargera de transmettre la rançon et de récupérer les otages indemnes.
C'est donc le pétrole de Patrick qui lui permet d'avoir la vie sauve. Mais d'autres marins, pris en otage dans le golfe d'Aden, sont moins chanceux. Des marins sur un cargo, le MV Albedo, ont été échangés contre rien et laissés aux mains des pirates. La vie humaine semblait vraiment primordiale au propriétaire du navire qui s'est volatilisé pendant la prise d'otage. On peut observer un tableau récapitulatif des dernières prises d'otages dans le golfe d'Aden. Les rançons demandées par les pirates dans le golfe d'Aden diffèrent en fonction de la cargaison que transportent les navires. Le prix d'un matelot embarqué sur un pétrolier a une valeur nettement supérieure à celle d'un matelot embarqué sur un bateau transportant des produits moins importants tels que de l'aide alimentaire. Aussi, dans le cas des pétroliers, la rançon est généralement versée plus rapidement car les armateurs veulent à tout prix récupérer leur cargaison. On obtient, ainsi, un prix de la vie humaine variable et indexé sur la cargaison du cargo. Le coût économique d'une vie humaine ne dépend donc que de son utilité dans la société. Le facteur économique est à l'origine de la prise de conscience des risques engendrés par la piraterie. La hausse de la piraterie de ces derniers